De l'Ontario, Madame Anne Gilbert. Géographe de formation, Madame Anne Gilbert a fait ses études de premier et de deuxième cycle à l'Université Laval, ici à Québec, avant de partir en France, préparer son doctorat à l'Université de Toulouse-2-le-Mirail, où elle a obtenu son diplôme d'études avancées. En 1985, elle a soutenu sa thèse de doctorat sur les représentations de la ville des résidents de Québec à l'Université d'Ottawa. Et de 1987 à 1989, elle a occupé le poste de coordonnatrice de la recherche pour l'Association canadienne-française de l'Ontario. C'est d'ailleurs à ce moment qu'elle a découvert son intérêt pour le monde de la francophonie minoritaire, qui est encore aujourd'hui son champ de recherche de prédilection. Depuis 1989, elle nourrit cette passion à titre de professeure à l'Université d'Ottawa. En 2010, elle a été nommée directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Et dès sa nomination, elle y a mis en place un vaste chantier de recherche sur la vie française à Ottawa. Au cours de sa carrière, Mme Gilbert a publié plusieurs ouvrages marquants sur la francophonie canadienne. Elle a donné plus d'une cinquantaine de conférences et de communications sur le sujet. Et elle a participé à plusieurs débats et forums. Fortement engagée dans son milieu, respectée de ses pairs, Mme Gilbert est sans conteste une grande spécialiste des communautés franco-canadiennes. Madame Gilbert, si vous voulez bien vous avancer. Bonjour. Lorsque jeune géographe, j'ai répondu à cette offre d'emploi de l'Association canadienne-française de l'Ontario, qui recherchait une coordonnatrice de la recherche. Je ne pouvais pas imaginer alors le parcours qui serait le mien à partir de là. J'ai découvert de nouveaux lieux de vie française, au-delà de la vallée du Saint-Laurent, où j'avais grandi et étudié, et j'ai fait connaissance avec l'Ontario français dans sa diversité. Puis j'ai connu l'Acadie, la francophonie de l'Ouest et du Nord. J'allais aussi être interpellée par la présence française en Nouvelle-Angleterre et ailleurs aux États-Unis. Plus récemment, j'ai fait des travaux sur Floribecque. J'ai pris conscience des nombreux défis que rencontrent ces diverses communautés pour s'approprier le territoire au quotidien et j'ai cherché à mieux comprendre les processus par lesquels elles pouvaient consolider ce territoire. En répondant à cette annonce de l'ACFO, j'ai fait connaissance avec le milieu communautaire, avec ses luttes, ses stratégies pour obtenir plus de services dans un éventail de plus en plus large de secteurs de la vie collective. Je me suis familiarisée avec les enjeux de la mobilisation et de l'action politique et j'ai appris à comprendre l'espace francophone d'une façon différente de celle à laquelle m'avait préparé ma formation universitaire. J'ai été en contact avec divers paliers de gouvernement, découvert leurs outils pour agir sur le territoire. Mon analyse s'en est trouvée de beaucoup enrichie. Enfin, à travers ce périple commencé il y a plus de 25 ans et qui m'a menée au département de géographie de l'Université d'Ottawa, puis au Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, le CIRCEM, puis, enfin, plus récemment, au Centre de recherche en civilisation canadienne-française, le CRCCF, j'ai été confrontée, à l'aide de tous mes collègues, de mes étudiants, à de nouvelles questions de recherche, aux réflexions que je menais sur l'espace francophone, dans ses formes multiples, incluant même, récemment, l'analyse de l'effet de la frontière dans la région d'Ottawa-Gatineau, se sont ajoutés des questionnements sur les enjeux d'une citoyenneté francophone dans les divers milieux de la francophonie nord-américaine. Puis, sur les lieux de mémoire et leur pouvoir sur les appartenances et les identités.
Je suis ainsi passée du présent de la francophonie nord-américaine aux conditions de possibilité de son futur, bâti sur les enseignements du passé. À bien y réfléchir, ce fut tout un périple personnel, mais c'est aussi celui de mes collègues et amis qui, avec moi, ont constitué ce champ qui est celui des études sur la francophonie nord-américaine. Alors, je tiens à remercier celles et ceux qui m'ont accompagné le long de ce parcours, à l'université, dans la communauté, dans ma famille. Je tiens à remercier plus particulièrement André Langlois, mon principal collaborateur dans cette entreprise, à qui revient ce prix autant qu'à moi. Je vous remercie. Je remercie le Conseil supérieur de la langue française.